groupe Paris en commun, la parole est à Monsieur Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous avons à Paris Centre la fierté d'héberger le plus grand cinéma du monde, l'UGC Ciné Cité Les Halles, au cœur du Forum des Halles, avec ses 26 salles, ses 4000 places et ses plus de 3 millions de tickets vendus sur les 24 millions de tickets qui sont vendus à Paris chaque année. S'il y a bien une chose qui a été largement ressentie dans la population française durant ces derniers mois, c'est la frustration qu'a engendré le fait d'être coupé des salles obscures, de ne pas pouvoir aller au cinéma, ce qui peut être une activité parfois très régulière pour certaines et certains, parfois plus occasionnelle, puisque, on le sait, le fait d'aller au cinéma peut être difficilement accessible pour certaines familles modestes. Mais en tout cas, les Françaises et les Français sont toutes et tous d'accord sur un point, ils aiment le cinéma. Nous sommes les plus grands cinéphiles d'Europe. Et c'est évidemment, notamment parce que nous avons une offre de qualité, et c'est bien sûr singulièrement le cas à Paris. Alors, cette offre de qualité, elle se structure notamment grâce aux salles indépendantes. Quand on dit des salles indépendantes, on veut dire des salles qui appartiennent à des groupes de moins de 50 écrans. Et ces salles, elles poursuivent depuis des années un important travail d'animation culturelle qui est véritablement ancré au cœur de la vie locale, au cœur des quartiers et en direction de tous les publics. Et ça, c'est évidemment important pour la vie culturelle de Paris. Alors, au Conseil de Paris, on a souvent des performances d'actrices, d'acteurs, mais c'est au spectateur et à la spectatrice qui est en vous que je vais m'adresser en vous disant que si je vous parle des Ursulines, si je vous parle du Lincoln, si je vous parle du Lucernaire, du Brady, du Luxor, des Sept Parnassiens, du Club de l'Étoile, ça doit vous évoquer quelques frissons qui sont ceux que l'on ressent quand s'éteignent toutes les lumières et que seul subsiste le projecteur et que la séance commence. J'ai notamment une pensée particulière pour le Luminor, qu'on appelait parfois le nouveau Latina, qui est situé dans notre magnifique 4e arrondissement, à quelques pas d'ici, et dans lequel j'ai vécu des rencontres avec des longs métrages, avec des documentaires, avec des équipes de films, avec des critiques, et c'est véritablement un lieu magique qui nous est à tous et toutes très cher. Mais des lieux magiques, il y en a beaucoup. À Paris, on a de nombreuses salles qui proposent des actions spécifiques pour le jeune public, en lien avec des établissements scolaires, avec des associations qui développent l'éducation à l'image, en organisant des séances spéciales pour les élèves. Bref, on a vraiment des actrices et des acteurs de terrain dans ces cinémas indépendants qu'il faut pouvoir soutenir. Ces salles programme systématiquement les films en version originale, et ça on sait que c'est un acquis culturel et d'ouverture d'esprit très important. Et tout au long de l'année, ces salles indépendantes offrent des festivals thématiques, des avant-premières, des rétrospectives, et c'est notamment le cas au Luminor Hôtel de Ville, vous aurez compris où va mon inclinaison. Bref, les salles indépendantes parisiennes, dont l'économie était déjà parfois fragile, ce n'est pas le cas de toutes, mais ça peut être le cas, ont été évidemment durement touchées durant la crise sanitaire. C'est pourquoi la ville de Paris, dès le début de la pandémie, dès le début des fermetures administratives, a mis en place un plan de soutien exceptionnel, donc dès 2020, de 400 000 € pour aider ces salles à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Et en 2021, bien sûr, la ville réaffirme son appui aux salles indépendantes avec 34 salles indépendantes qui sont soutenues. Ça fait 80 écrans. Et l'ensemble de ces soutiens permettra évidemment à Paris de maintenir son positionnement exceptionnel en matière d'exploitation cinématographique avec sa diversité si unique et la qualité dont j'ai parlé. Bref, la politique municipale en faveur du cinéma doit continuer, et elle continue grâce à cette subvention, grâce à Karine Roland, grâce à la mission cinéma. Évidemment, je salue Michel Gomez. Alors, mes chers collègues, je dis moteur et je dis surtout action. Votons pour cette délibération qui permet de soutenir le cinéma indépendant à Paris. Merci. Merci.